J'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et le CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. Monseigneur Samuel Cléda égrène un chapelet de violations des droits humains, des injustices dans un pays pris en otage par la fraude dans le jeu électoral, la violence institutionnelle, autant de mots qui mettent en péril la démocratie et la paix sociale dans un pays en proie à une misère rampante. L'économie d'une énième lettre pastorale de ce prix-là, c'est à suivre en ouverture de ce journal. Et puis, course à la présidentielle du 12 octobre prochain, le candidat Issa Tiroma Bakary se positionne en acteur principal du salut pour le Cameroun. Le président du FSNC appelle à une coalition des 10 autres prétendants à se joindre à un combat afin de mener une transition politique qui lui permettra de restructurer un pays totalement bousillé par une gouvernance catastrophique de 43 ans de pouvoir du régime Biya. L'appel de Issa Tiroma Bakary trouvera-t-il écho favorable auprès de chacun de ses concurrents, tous déterminés à déloger du Palais de l'Unité l'homme du 6 novembre 82? On en parle dans cette édition du 20h. La gouvernance et la corruption qui gangrènent notre pays s'expliquent par le fait que le citoyen camerounais n'est plus au cœur des préoccupations des dirigeants. L'intérêt général n'est plus pris en considération. Le bien-être de tous est devenu une promesse fallacieuse. L'accent est plutôt mis sur l'individu, le groupe, le clan, l'ethnie, le lobby, en sacrifiant la majorité de la population, la poussant ainsi vers la paupérisation et la misère. Élevons donc en ce temps nos voix vers notre Dieu Tout-Puissant, afin que toutes nos aspirations à la paix et au bonheur se réalisent. Vous venez donc de suivre un morceau choisi de la lettre de Douala, lu par le chancelier de l'archidiocèse Abbé Serge Maximilien Eboa Mekulu. Et en politique, je ne vous ai jamais trahi, je suis debout, la lutte continue. Déclaration du professeur Maurice Kamto plusieurs jours après l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Il accuse les autorités camerounaises et les CAM et l'ONU de favoriser la fraude et appelle les Camerounais à poursuivre la lutte pacifique pour un changement. Le reportage de Gladys Bambadian et Kemazu Matilda au Songa. Plusieurs jours après l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle, Maurice Kamto sort de son silence. Dans une déclaration adressée aux Camerounais, le leader de l'opposition est revenu en détail sur les événements ayant conduit à son exclusion de la course présidentielle. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Maliden. Au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. Il accuse les autorités camerounaises, l'organe en charge de l'organisation des élections et même l'organisation des Nations Unies de favoriser et faciliter des fraudes électorales massives. J'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. Remerciant ses compagnons de lutte et l'ensemble du peuple camerounais pour leur soutien, Maurice Kamto a annoncé que les fonds collectés pour financer sa campagne seront intégralement remboursés. J'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Pour conclure, il a réaffirmé que le combat pour un changement démocratique au Cameroun se poursuivra dans la paix et par les urnes, invitant les citoyens à rester mobilisés et concentrés
sur cet objectif. Je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Et puis préélectoral, organisation nationale sont quelques points de son axe stratégique à mettre en œuvre au soir, une fois élu, au soir du 12 octobre prochain. Le président de l'UNDP était face à la presse ce jour à Yaoundé. L'économie dans ce reportage de Joël Essengaye Guizoro. En prenant la parole devant les journalistes à Yaoundé, au siège de son parti, Bello Bouba Maïgari n'a pas échappé aux interrogations sur ses rapports actuellement et avec le pouvoir et avec les autres acteurs de l'opposition. À propos d'une éventuelle alliance avec Maurice Kamto, qu'il en ferait son directeur de campagne, il s'est dit prêt à rencontrer tous ceux qui désirent le rencontrer. Sont venus reprendre contact Damadou Aïdjo, au Cameroun. Sur la question Et Issa Tiroma Bakari trace son sillon de campagne présidentielle en se positionnant comme acteur de la transition. Dans une nouvelle sortie, le leader du FSNC entend préparer le chaos de 43 années de gouvernance du président sortant Paul Biya. Il appelle les 10 autres opposants à une coalition. Jean-Paul Mboyo, ici reste. C'est par un journal varié de reportages qui dresse le tableau sombre de la situation socio-politique actuelle du pays que Issa Tiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, a choisi de lancer son club de campagne et d'adresse aux citoyens camerounais. Les jeunes ici n'ont rien à faire. Ils sont au chômage. Je suis chômeur qualifié, j'ai des diplômes. Un choix de communication du candidat qui s'explique selon le journaliste politique Jean-Bruno Tanier par une volonté de rupture clairement affichée. Le choix du clip vidéo par Issa Tiroma est une volonté de marquer les esprits. Vous savez qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et il a compris qu'il n'y avait pas mieux que des images pour essayer d'illustrer ce qui est, selon lui, le bilan de Paul Biya au cours des 43 dernières années. Et on y voit pêle-mêle violence, brutalité, injustice, chômage, misère, absence d'infrastructures, dont il a résumé un peu ce qui lui semble être le bilan de Paul Biya des 43 dernières années. Dans le fond, Issa Tiroma rappelle sans embâche que le Cameroun traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Il se définit comme un homme de rupture et d'un autre côté comme celui qui prépare la relève sans chercher à régner. Issa Tiroma avertit que le peuple n'a plus besoin de promesses, tout en assurant avoir une solution pour ramener le peuple au pouvoir. Cela passe par une transition ordonnée, responsable et réaliste. Dans un bilinguisme parfait, l'homme d'État appelle les 11 autres candidats de l'opposition à former un front commun. Je m'engage à signer une charte d'éthique. Je propose un programme pour tous. J'appelle à un front national de transition. Dans le but, affirme-t-il, de ramener le peuple au pouvoir. Nos héros ne sont pas suffisamment valorisés. Effectivement, si on ne prend que ce cas-là, dans ce qu'il dit pour sa campagne, je crois que c'est tout à fait normal pour nos héros parce que si vous marchez encore sur toutes les rues de notre pays, on a encore des noms, parfois des rues qui sont des noms des gens. Et le temps a fait qu'au Cameroun, nous soyons attachés à un particularisme, c'est-à-dire à des usages quotidiens qui font que tous nos excellents doivent être ridiculisés. Donc, il est tout à fait normal qu'ils pensent à cette chose. Mais ces gens-là, ce n'est qu'un vœu pieux. Je serais tenté d'attendre et d'être sûr qu'au lendemain du 12, on aura la fierté de danser pour le candidat qui aura gagné. Mais qu'est-ce qui peut me garantir que ce sera vrai quand je sais qu'il n'y a pas quelques jours, la plus haute institution de mon pays, quand ce n'est pas de l'incompétence, c'est irrecevable. Et on vient d'aboutir à un résultat. Je ne suis pas juriste, mais on appelle cela de la parjure. Si M. Bello, autant que les 12 autres candidats, devraient autant parler pour nous permettre, les 11 autres, devraient parler autant pour nous permettre d'aller le 12, très content de choisir dans l'urne, c'est lui qui sera le gagnant. Je crois que ce serait un grand plaisir. D'ailleurs, vous l'avez constaté,
Dans les termes des politiques, ici, j'ai cru entendre qu'on a reproché quelqu'un d'avoir pris le yango. Mais à force d'empêcher les gens de prendre le yango, on a rendu cette personne propriétaire de tout le yango. Et j'ai bien peur qu'en relançant ainsi quelqu'un qu'on veut à tout prix éliminer, il ne devienne le faiseur de roi qui va nous créer encore d'autres problèmes en aval. D'ailleurs, M. Serge-Alain, vous vous souvenez sur votre plateau en 2018, à la veille des élections, toujours avec un membre du RDPC, je lui posais et je vous avais posé la question ce jour de tous les hommes politiques au Cameroun qui était le plus populaire. Vous avez eu la malchance de dire un nom et vous avez failli recevoir un coup de poing. 7 ans après, M. Kamto est l'homme politique le plus populaire du monde. Et ce serait un particularisme. Du monde? Du monde. Parce que le record, allez voir le livre des records, ils sont 3. Nelson Mandela, le président... C'est quel livre de record? Allez voir, attendez. Je vous dis bien. Et il devient, si vous voulez, vous pouvez comprendre, allez lire. Il devient le premier tout simplement parce que les deux autres sont des présidents de la République. C'est un homme politique qui n'a même jamais gagné une élection dans un pays d'excellence. Mais tout ceci pour dire, autant je vois M. Bello aujourd'hui, ce papa qui a eu du temps, qui aujourd'hui, à la fin de son âge, a des propos très sérieux. Je vous ai entendu tout à l'heure. Il dit que c'est de la démagogie. Tenir des propos de démagogue. Lui, il est démagogue? Non, c'est lui qui a tenu des propos de, je ne sais pas de quoi, par rapport à un monsieur qui a fait autant d'années. Je peux vous assurer. Non, il dit que pourquoi il n'a pas, quand il était dans l'appareil, pourquoi il n'a pas opposé tout ça. C'est toujours quand on est à l'extérieur que le déni prend le pas pour tirer vers le bas toutes les excellences. Si vous êtes à l'intérieur, tout est fait. Quand vous n'y êtes pas, tous les coups sont permis. C'est pour ça que la particularité du Camerounais, c'est le partenaire de ce quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes à l'intérieur, vous proposez si ça ne passe pas. Mais vous dites bien si ça ne passe pas. Jean-Pierre Chevènement disait. Quand on ne peut pas, on démissionne. Voilà, on démissionne. C'était où ça démissionne? Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Mais attendez, vous avez écouté les propos des démissionnaires. Il y en a un qui dit qu'il a signé un contrat avec quelqu'un qui ne voit plus. Ouais. Il y en a un autre qui dit que depuis longtemps on l'a empêché de ne même plus jamais voir son partenaire. Vous comprenez donc que c'était une entente de filou. Voilà, donc on en arrive aujourd'hui. Non, mais attendez, je veux dire une entente où quelqu'un dit on a écrit, il y a des plateformes, mais l'un ou l'autre ne respecte pas. Je suis d'accord avec le représentant du RDPC qui dit il nous a floué. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en politique. Et c'est ça l'art de politique qui est fait. Je souhaite tout simplement qu'au 12, que vraiment les 11 candidats qui sont là, qu'ils fassent une campagne respectée par tout le monde et qu'enfin le 12, on libère les Camerounais par un vote honnête, par des choses qui sont plus claires.